l'entreprise de sonorisation Franck Sono. Voilà, ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer si vous êtes impacté par le confinement? Bah, aujourd'hui, on peut dire que tous les gens que vous voyez autour de moi, là, toute l'équipe, ce sont des techniciens. On est tous désœuvrés parce que malheureusement, les rassemblements sont interdits. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire du spectacle, c'est de participer techniquement à des réunions, évidemment, à des moments festifs, événementiels, culturels. Et toutes ces interdictions, aujourd'hui, ça conduit à ce que tous ces gens-là restent chez eux, malheureusement. On n'a pas de travail pour nos salariés, c'est très compliqué. Et voilà, on sent... Les salariés, ils sont au chômage partiel, là? Tout à fait, ils sont au chômage partiel, ils sont obligés de revenir que ponctuellement à la demande. Aujourd'hui, on n'a pas d'activité suffisante pour programmer ou faire des plannings avec une continuité de travail. D'accord. Et vous pensez que vous pourrez tenir jusqu'à quand? Alors ça, c'est un peu compliqué à dire parce qu'il y a beaucoup de forces en puissance, beaucoup de choses qui sont importantes dans tout ça. Il y a évidemment la visibilité dans le domaine de la culture, du spectacle ou de l'événementiel. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'on sera de nouveau capable en fait, de réunir des gens dans des conditions correctes et dans des jauges qui permettent qu'on intervienne. Mais voilà, après il y a... Vous avez entendu que le gouvernement il commence déjà à parler d'un 3e confinement en janvier, une 3e vague là. Après, on sait très bien qu'une crise sanitaire, c'est quelque chose qui peut se dérouler un peu comme ça en dents de scie. 3e confinement, peu importe, le résultat est le même. Même si on était déconfiné et qu'on continuait avec des règles sanitaires aussi restrictives sur les rassemblements, on pourrait de toute façon pas travailler. Donc confinement ou pas, ce serait la même. Est-ce que vous avez touché des compensations de l'État? Alors c'est compliqué à dire aussi parce que moi je suis du coup jeune entrepreneur, je viens de reprendre la société, donc c'est des démarches qui avaient été initiées avant le Covid et on a voulu tenir coûte que coûte. On a eu le support de nos banques qui nous ont aidés à emprunter et à monter à bien notre projet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très compliqué parce que forcément on a des emprunts, on a des leasings et tous ces produits financiers sont pas tous cadrés par En fait, vous avez racheté la société juste avant la crise du Covid, en fait. Tout à fait, voilà. Ah ouais, c'était... On est une entreprise, une nouvelle société sans ancienneté et du coup on est un peu laissé sur le côté, on rentre pas dans le cadre. Vous n'avez pas beaucoup de cash sur le compte, quoi. C'est compliqué, donc on travaille un petit peu, on bénéficie du chômage partiel, mais c'est vrai que ce qu'on aimerait surtout, c'est qu'il y ait une attention particulière qui soit portée sur tous les produits financiers, les emprunts et toutes ces charges-là qu'on continue de payer et qui sont compliquées à assumer tant que le boulot n'est pas là pour nous aider à faire de la trésorerie. Une vraie mesure, ce serait quoi, selon vous? Ce serait par exemple, annuler 6 mois d'emprunt et de charges? Annuler, ce serait utopique de vouloir annuler des choses, mais en tout cas nous permettre de reporter certaines choses parce que tout n'est pas compris en fait dans les dispositifs et on a encore de lourdes charges à assumer aujourd'hui pour pouvoir tenir. Et c'est vrai que sans activité, sans recettes, sans chiffre d'affaires, c'est très difficile. URSSAF et tout ça? Il y a des choses qui sont encore à payer. En chômage partiel par exemple, on continue à payer une partie du salaire, c'est les charges patronales, salariales qui sont prises en compte. Mais tout ça, ça pèse toujours en fait, c'est toujours une dépense pour la société, donc c'est très compliqué. Ouais. D'accord. Très compliqué. Et donc vous avez votre compte d'entreprise qui va bientôt être à sec, quoi. En fait. Oui, c'est compliqué. Ouais. Donc c'est un peu la manifestation de la dernière chance là. De la dernière chance, j'espère pas, mais bon. Je compte pas sur la chance, mais en tout cas, voilà, le message d'aujourd'hui, c'est on veut travailler, quoi. Voilà, aidez-nous à respecter un maximum le cadre sanitaire et à assurer pour que les manifs aient lieu et que les gens puissent travailler. On est très très nombreux à être impactés par ces interdictions. On va faire le maximum pour relayer le message. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci.